Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo sur mes bilans lecture du mois de janvier. On est sur un bilan de 7 livres. Donc j'ai 2 petits romans, 2 mangas, un roman format broché. Donc quand je dis 2 petits romans, c'était 2 poches. Et 2 romans graphiques. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors je vais commencer tout de suite avec le gros point noir de ce mois-ci, le livre que je n'ai pas aimé et que j'ai décidé de mettre sur Vinted, donc si ça vous intéresse, je vous le dis. C'est Je te promets la liberté de Laurent Gounel. Alors, je pense que si vous suivez mes bilans lecture, vous savez que je vous en parle souvent. C'est le 3e livre de Laurent Gounel que je lis et je n'ai pas aimé, donc j'ai décidé de me séparer des 3 livres. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous aimez cet auteur, j'ai mis un lot avec les 3 livres sur mon Vinted. C'est Solène Sachiko, comme sur Instagram au niveau du pseudo. Donc pour vous rappeler un petit peu l'histoire, je vais relire un peu vite fait la 4e de couverture parce que je ne m'en rappelle presque plus. Ah oui, c'est ça, on va suivre l'histoire de Sybil Sheardon qui va vous raconter en gros sa jeunesse où elle travaille sur un bateau et elle avait 10 jours pour sauver son poste en fait. Et elle va parler avec quelqu'un qui va lui, entre guillemets, l'hypnotiser pour lui faire tester d'autres personnalités et au final le bilan de l'histoire c'est de se rendre compte que peu importe la personnalité qu'on a, on a plus ou moins des défauts, des qualités, enfin bref voilà, j'ai trouvé que c'était nul, j'ai pas du tout aimé, c'était encore un livre développement personnel mais qui était vraiment pas fou. Je trouve que Laurent Gounel c'est vraiment pas une plume qui me plaît, donc après je peux comprendre que ça plaise à certains, comme moi j'aime Grimaldi, Giordano, etc. et que ça ne plaît pas non plus à tout le monde, mais non, pour le coup j'accroche pas du tout à sa plume, j'ai pas accroché au bouquin, j'ai mis du temps à le lire, en plus il était quand même assez long, je sais plus combien de pages il faisait, ouais presque 400 pages, on était sur 378 pages, donc non, franchement j'étais pas fan du tout de ce bouquin. Ouais, je vous le recommande pas, c'est pas du tout mon style d'écriture. Après, si vous aimez Laurent Gounel, il va sûrement vous plaire, mais voilà, c'est pas du tout ce que j'ai aimé, et je pense qu'on va passer très vite dessus, parce que pour le coup, comme j'ai pas aimé, j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Ensuite, le livre le plus récent et frais dans ma tête, c'est un livre que j'ai terminé hier, qui est à cheval entre février et mars, mais j'ai décidé de le mettre en février. C'est un livre de Karen Ponte, qui s'appelle Un merci de trop. Alors là, il y a mon petit marque-page Feel Good, que j'aime beaucoup, que j'avais eu sur Vinted, je crois que je l'ai acheté ce mois-ci en plus, et je l'ai tout de suite lu parce qu'il était vraiment pas long. Je crois qu'on était sur 230 pages, quelque chose comme ça, c'était vraiment pas long. Ouais, c'est ça, 232 pages. Et on va suivre l'histoire de Juliette, qui est une jeune femme d'une 30aine d'années, qui ne dit jamais non, qui dit merci à tout, qui voilà, qui en gros rentre dans des cases qui ont été données par ses parents quand elle était jeune, et elle n'en sort pas. Donc voilà, elle... c'est la fille basique et pas très intéressante, on va dire, qui n'assume pas sa propre personnalité, plus ou moins. Et jusqu'au jour où finalement elle va se dire j'en ai marre, je laisse tout, enfin voilà, je fiche tout en l'air si je puis dire. Elle va démissionner, elle va se retrouver enceinte alors qu'elle n'est pas forcément mariée, etc. Enfin bref, c'est une histoire un peu sympa, un peu légère, elle était cool, j'ai bien aimé. Après il y a des livres de Karen Ponte que j'ai préférés à celui-là, mais franchement il se lisait bien, en 3 jours je l'ai lu parce qu'il était chouette. Je vais lire tous les livres de Karen Ponte, ça je vous l'ai dit, parce que c'est vraiment une auteure que j'aime beaucoup, mais celui-là fait pas partie de mes préférés, mais il était chouette, je pourrais le relire parce qu'il était vraiment, voilà, comme je vous ai dit, il était feel good, sans prise de tête, et ça fait du bien ce genre de petite lecture comme ça, surtout dans les journées maussades qu'on a ces derniers temps. Donc bon, voilà, en fait c'est une prise de conscience, hein, tout simplement sur elle-même. J'ai bien aimé, sympathique, on apprécie. Ensuite, je vais vous parler tout de suite des 2 mangas que j'ai lus ce mois-ci. Ça s'appelle L'île de Hozuki, qui est comme ça, donc de Kei Sanbe, qui est aussi celui qui a fait Erased et le Berceau des esprits. Je crois que ça s'appelle comme ça, que j'avais beaucoup aimé, et je suis tombée sur cette petite édition qui a l'air pas mal. Je crois que c'est un livre qui a 4 tomes, ouais c'est ça, un petit bijou horrifique en 4 tomes. Donc l'île de Hozuki, c'est une île où il y a quelques enfants, je crois qu'ils sont 5 ou 6 pour 5 ou 6 adultes, donc enseignants, et ils se rendent compte qu'il y a des choses qui ne sont pas dites par les adultes, et ils essayent de comprendre un petit peu les secrets qui sont cachés, parce qu'il y a un de leurs camarades qui est décédé et ils pensent que tout ça est lié aux humains, aux adultes, parce qu'ils n'ont pas le droit de quitter cette île. Enfin bref, c'est assez sympa. Alors horrifique, j'irai pas jusque là, mais ça reste quand même un genre de thriller, je trouve. Donc vraiment pas mal. C'est signé Square Enix, c'est encore du Ki-hoon Seinen, vous savez que j'adore cette édition, et je vous le recommande parce que c'est vraiment chouette. Après il faut accrocher au style de dessin, je vais vous montrer, mais je trouve que c'est pas mal. Bon là c'est peut-être pas ce que je vais vous montrer, je vais faire attention à ce que je montre sur internet. Voilà, donc voilà le style de dessin, si ça peut vous parler. Voilà. Moi j'ai bien aimé, j'ai hâte d'acheter le tome 3 et le tome 4 parce que je ne les ai pas encore achetés. Je les ai pas encore trouvés à vrai dire en librairie, mais j'ai beaucoup aimé.
Ensuite, je viens vous parler d'un roman de Agnès Martin-Lugan qui est Désolée, je suis attendue. Je suis très très contente parce que ça fait longtemps qu'il est dans la pile à lire, enfin longtemps, je l'avais acheté en 2023, hein, donc voilà, parce que j'arrive enfin dans mes lectures à acheter en 2023. Il m'en reste quelques-unes qui sont antérieures, mais j'avoue que j'essaye de lire aussi des choses que j'ai achetées l'année dernière qui me donnent envie. J'essaye pas trop de me forcer non plus, parce que j'ai bien diminué les anciens livres. Donc je me suis lancée dans cette lecture. C'est l'avant-dernier livre d'Agnès Martin-Lugan que j'avais dans ma pile à lire, parce qu'il me reste encore La Déraison, qui était son dernier roman, mais elle en a sorti un à la fin de l'année 2023, je crois que c'est L'Homme aux mille détours que j'ai pas encore mais que je vais m'acheter. Donc je suis très contente parce que j'arrive enfin sur la fin des livres d'Agnès Martin-Lugan, donc j'aurais bien avancé. J'ai bien aimé cette histoire, vraiment sympa. On avait suivi Yael, qui est une jeune femme qui ne vit que pour son travail, genre vraiment elle se lève, travaille, elle dort, travaille, elle fait que son travail. Ses amis ne la reconnaissent plus, sa famille non plus, enfin voilà. Elle est que dans le boulot, elle a même pas de vie personnelle, elle s'est vraiment donnée dans son boulot. Plus tard on va apprendre pourquoi, et elle va retrouver un certain, je ne sais même plus son prénom, un certain homme qui fait apparition dans sa vie après beaucoup d'années. Ils vont réapprendre à se connaître, il va y avoir des petites choses qui ne vont pas forcément bien se passer, mais la conclusion de l'histoire était très sympa. Le Désolé, je suis attendue, il est très il fait beaucoup écho à beaucoup de passages dans le livre, donc c'est ça que j'ai apprécié, et ça fait partie des livres que j'ai le plus aimé chez Agnès Martin-Lugan. Je trouve qu'il fait beaucoup réfléchir aussi, enfin pour moi en tout cas me fait beaucoup réfléchir quant à notre manière de voir comment on est au travail, donc notre vie professionnelle, et ça fait prendre du recul sur beaucoup de choses, donc franchement non, il était vraiment bien. Et elle s'est vraiment créée une genre de coquille autour de son boulot, enfin c'est assez surprenant. Et le personnage de Yael était très intéressant, et encore plus ce que j'ai apprécié, c'est qu'on va retrouver Gabriel et je ne sais plus le nom de sa femme, qui sont des personnages qui étaient dans un autre roman d'Agnès Martin-Lugan, qui était... comment il s'appelait celui-là? C'est pas Entre mes mains le bonheur se faufile, je crois, je sais plus. Iris, je crois, elle s'appelait. Je crois que c'est Iris et Gabriel. C'était, vous savez, je vous en ai parlé, c'était une femme qui voulait devenir couturière, etc. Je crois que c'était ça, Entre mes mains le bonheur se faufile. Parce que comme c'est des titres à rallonge, je les retiens pas toujours tous, mais j'avais adoré retrouver les personnages et j'ai trouvé ça vraiment chouette de faire un genre de mise en abîme comme ça. Donc vraiment cool. Merci Agnès Martin-Lugan de nous avoir fait revoir un peu des anciens personnages et de nous avoir fait découvrir Yael, qui était un personnage très attachant, et j'ai eu du mal à laisser partir, j'avoue. Bref, et il me restera plus qu'à lire du coup La Déraison, qui est dans ma pile à lire, et à acheter son dernier roman. Et j'ai enfin lu les tomes 4 et 5 de L'Or Olympus, que j'avais eu à Noël, donc par ma mère et par ma copine Lucie. Trop contente de les avoir lus. J'ai enfin continué l'histoire de Hadès et Perséphone version L'Or Olympus, puisque vous le savez, le mois dernier je vous avais présenté le tome 1 de Hadès et Perséphone, que j'avais pas forcément hyper apprécié, mais je vous avoue que l'histoire d'Hadès et Perséphone dans L'Or Olympus, elle est beaucoup mieux. Il y a beaucoup de moins scènes érotiques, il y en a presque même pas du tout en fait, et je trouve que Hadès et Perséphone sont beaucoup plus attachants là-dedans. Enfin, j'aime beaucoup leurs personnages. Donc voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place, Hadès qui vit remonter, enfin voilà. C'est vraiment sympa, je peux pas trop vous en dire parce que sinon ça va vous raconter beaucoup de choses, mais voilà, ce sont toujours des beaux livres. Je vous conseille de les acheter plutôt en grand format que en format poche, après libre à vous de choisir, mais je trouve qu'on apprécie quand même mieux quand les images sont quand même très grandes comme ça, et moi j'apprécie les lire, hein. En 2-3 jours c'est lu, je prends mon temps de bien voir les images, de les apprécier. Franchement c'est une belle série, c'est des belles éditions, ce sont des beaux livres, donc... franchement, je vous les conseille. Si vous devez choisir entre Hadès et Perséphone et ça, je suis à 1000% pour vous conseiller plutôt ces livres-là, hein, parce que vraiment... voilà, bref, et on va avoir dans le tome 5, si je me rappelle bien, Perséphone qui commence à être, pas persécutée, mais en gros il y a d'autres des dieux et déesses qui veulent aller contre elle, donc c'est plutôt pas mal, il y a pas mal d'intrigues qui se mettent en route. Je ne sais pas combien il y aura de volumes dans cette collection, je pensais qu'il n'y en avait que 3, mais finalement je vois qu'on est déjà à 5, donc je ne sais pas à combien de tomes ça va s'arrêter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez, parce que j'aimerais bien savoir si j'en ai encore pour longtemps ou pas avec cette série. Enfin bref, je vais voir si ça tient. Ça tient? Oui, ça tient, magnifique. Bah écoutez, ce bilan lecture n'était pas très long ce mois-ci, mais je voulais quand même vous le faire là, parce qu'il y a quand même 7 livres, donc c'est plutôt pas mal. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi, je suis très contente de vous avoir retrouvé pour vous montrer toutes mes lectures. Dites-moi, comme d'habitude, en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci, enfin le mois de février, le mois dernier, quoi, on s'est compris. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres ici qui vous ont tenté ou pas, enfin bref, comme d'habitude. Laissez tous vos commentaires. Je remercie les habitués d'être toujours présents et présentes pour les bilans lecture, ça fait toujours plaisir. Moi, j'aime toujours vous les filmer, donc c'est toujours génial de voir que c'est les mêmes personnes qui reviennent. Ça fait chaud au cœur, donc voilà.
Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!